business model, tu ne travailles pas qu'à la perf. Non, je travaille pour une raison importante. 2 raisons importantes d'ailleurs. La première, on l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas d'opportunistes. On ne veut pas de gens qui veulent acheter pour acheter. On ne veut pas de gens qui veulent faire un tour de marché pour voir s'ils vont vendre. Et ça, quand on ne paye pas au départ, quand ça ne coûte rien, on le fait facilement. La seconde raison, c'est qu'en France, encore aujourd'hui, si on ne paye pas un peu son conseil, on traite quand on a le temps. Or, reprenons l'exemple qu'on a eu tout à l'heure sur un mandat d'achat, je sollicite des gens qui n'ont rien demandé à personne et ils ne peuvent pas avoir une réponse sur l'intérêt du dossier 3 semaines ou 1 mois plus tard. Si vous payez, vous avez tendance étonnamment à répondre un peu plus vite et de manière un peu plus circonstanciée que si ce n'est pas le cas. Donc, je reviens à ce que je disais sur des gens qui pourraient avoir besoin de fonds ou des startups, etc. Voilà, ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on fait. Et puis, la deuxième, c'est que là, on tournerait autour des investisseurs et ce n'est pas là qu'on a le discours le plus abouti avec ces fonds d'investissement parce que dans le principe de l'investissement, on ne se retrouve pas avec nous à un discours, on a dit industriel tout à l'heure. Oui. Convaincre que 1 + 1 va faire 3. L'investisseur, il vient, il propose des moyens à une start-up ou à une société établie pour qu'elle grossisse, elle fasse autre chose et puis qu'à la fin, il puisse sortir avec une plus-value. Et ce n'est pas notre état d'esprit. Donc voilà pourquoi je ne vais pas vers les pépites et les start-up, alors qu'il y a des choses très intéressantes et que j'en croise régulièrement avec des métiers qui font rêver. Mais ce métier, il est déjà suffisamment complexe pour pas en plus rajouter une couche, à mon sens, on va découvrir ce que cette société est capable de faire et elle a déjà une vision et une projection d'un truc qui sera intéressant dans 4 ou 5 ans. Mes clients, ils sont plutôt établis, ils savent plutôt ce qu'ils ont fait, ils ont plutôt des clients réels qui payent tout le temps régulièrement pour qu'eux puissent intervenir. Je ne vais pas encore plus complexifier. Il y a des gens très bien qui vont accompagner justement ces startups et qui vont rester dans ce monde de startups. Je pense aussi que c'est un écosystème vraiment à part avec des gens qui vont d'abord se connaître, se projeter, faire des choses comme ça au sein de ce même écosystème. Si on regarde bien, start-up et sociétés un peu plus établies se croisent, se complètent, ne travaillent pas toujours ensemble.